Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les fonctions de rappel. Qu'est-ce qu'une fonction de rappel? Donc ici, les fonctions de rappel sont des fonctions passées en argument à une autre fonction pour être exécutée ultérieurement dans la dite fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'une fonction de rappel et dans quel cas on pourrait utiliser avec cet exemple assez construit et assez précis. Donc ici, nous allons déclarer une autre fonction. Ici, on va déclarer une fonction simplement, c'est une fonction basique, déclaration de fonction basique. Donc ici, on va faire une autre fonction ici, on va nommer la fonction intérieure par exemple. Non, on va dire affiche, oui, notre fonction de rappel. Ici maintenant à l'intérieur, on va dire nom, le nom de la personne comme paramètre, et ici ici on va dire callback pour dire fonction de rappel. Donc rappel, vous pouvez mettre ici rappel ou bien callback en anglais. Donc ici, là j'ai déclaré ma fonction ici avec deux paramètres, on peut le voir ici. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décider maintenant de faire une sorte de console point log de quoi? De je vais utiliser Baptiste, bonjour, et là j'affiche le nom de la personne. Ok, là j'ai déclaré ma fonction ici et fait maintenant une autre fonction callback. Ok, maintenant notre fonction callback ici, de quoi on va définir? Fonction callback, on va définir notre fonction, c'est pas obligé que ce soit le même nom. Donc je vais créer notre fonction ici qui va dire affiche 2. Ok, maintenant ici à l'intérieur je peux décider de faire une autre console.log. Maintenant de quoi il dit que nous vous souhaitons la bienvenue. Ok, là on a notre fonction ici. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Je vais décider maintenant de faire appel à cette fonction ci. Qu'est-ce que je fais? Je dis que ok, il y a une autre chose que j'ai oublié. Maintenant cette callback ci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte de l'utiliser à l'intérieur parce que j'ai utilisé non, et on peut voir que par rapport à ces signes ci, on dit que ceci est à utiliser, ceci n'est pas encore utilisé, never read. Donc là je vais déclarer comme ceci et pour dire que ce sera une fonction ici. Donc ceci c'est une fonction de rappel. Ok, maintenant ici je décide maintenant de faire appel affiche. Ok, affiche maintenant, ça veut dire quoi? Je mets maintenant le nom qui est quoi? Je vais mettre le nom ici Roland, et maintenant ici je vais faire maintenant appel à utiliser la fonction de rappel, donc passer ça comme argument ici affiche 2. ok, maintenant comme j'ai passé mon argument, comme vous pouvez le voir là, j'ai défini avec cela. Maintenant je vais venir ici pour voir le résultat. Ok, vous voyez bien ici on dit bonjour Roland, nous vous souhaitons la bienvenue. Ok, donc ici vous voyez bien que on a fait notre fonction. Là nous avons une autre fonction ici de base avec la possibilité de passer en paramètre une fonction de rappel qui est appelée ici, qui est exécutée, qui est fait appel ici jusqu'à la fin. Et maintenant cette fonction ci qui sera utilisée pour passer en argument au niveau de la fonction ici, qui sera utilisée lors du paramètre ici. Donc là nous avons déclaré notre fonction de rappel ici. Ok, notamment en anglais appelé callback. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que ici tout est clair. Vous avez vu un peu la différence entre cette fonction. Il y a les fonctions de rappel, la possibilité qu'on puisse faire intervenir cette fonction à l'intérieur. Donc ici je voulais encore apporter une autre précision. Certes nous avons déclaré notre fonction ici, qui est notre fonction de rappel. Ici on pourrait déclarer directement notre fonction ici et décider de faire en sorte que cela s'affiche comme ceci en disant que console.log de nous sommes
en 2024. Ok, maintenant on rafraîchit et on voit bien que cela est, il y a aussi cette possibilité de l'utiliser ainsi, donc ce qui fait en sorte que on a un peu cette maîtrise. Donc si vous voyez bien, lorsque nous avons vu les fonctions anonymes, on avait cette possibilité de faire intervenir ici une fonction ici anonyme, comme ce que nous venons de faire à ce niveau-ci. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.